Je vais vous proposer aujourd'hui deux autres situations pour travailler sur les pectoraux, sur la chaîne antérieure. Un travail qui va solliciter les fessiers, la partie arrière des cuisses, les ischio-jambiers, tout en sollicitant la sangle abdominale. Donc pour ça, nous allons avoir besoin de deux élastiques. Un élastique jaune que j'ai mis, un élastique court que j'ai mis entre mes genoux. Dans un premier temps, on ne va pas s'en servir. Et un élastique qu'on va placer derrière le dos et qui va nous permettre de travailler ces pectoraux. À partir de cette position, on va simplement s'allonger sur le dos, confortablement. Et puis on va tranquillement prendre appui sur ses talons et lever le bassin. Je descends et je lève, simplement. Et je tiens la position. Et là, je vais faire soit un mouvement de développé, pousser verticalement, soit un mouvement d'écarté, 90 degrés, en gardant la position au niveau du placement du bassin. Attention, si vous avez un problème de lombaire, ne creusez pas exagérément, ne dépassez pas une certaine limite. Soit je garde la position haute, soit je descends en descendant les bras, et je remonte le bassin quand je remonte les bras. Je souffle ici en contractant mon périnée, en levant mon bassin, j'inspire en reposant. Soit je maintiens la position haute, j'inspire ici en relâchant le périnée, je souffle, je contracte mon périnée. Toujours soit en développé couché, soit en écarté. Notre possibilité à partir de ce travail, toujours sur soit un écarté, soit un développé couché, je vais pouvoir soulever de nouveau mon bassin et en montant ici, je vais pouvoir soulever une jambe. Le bassin restant strictement parallèle au sol. L'autre variante va consister à écarter les pieds de façon à solliciter les moyens fessiers. Donc au niveau des hanches. Je vais reprendre ma position, je lève et je maintiens la position. Je peux également fléchir les jambes, lever carrément mon bassin, le laisser en l'air, tendre une jambe en l'écartant légèrement, de façon toujours à solliciter. Alors, je vais peut-être le faire de l'autre côté pour qu'on voit mieux. Alors, je vais le faire des deux côtés. Alors, on va commencer à droite. Je vais écarter. Je bouge un peu. Je vais écarter. Voilà. Et là, je vais reprendre mon mouvement, soit de développer, soit mon mouvement d'écarter. Je monte et je monte. La jambe qui est restée libre. Je pourrais bien entendu monter pointe de pied d'appui. Là, vous allez avoir un travail du grand fessier, de la sangle abdominale, un travail sur les pectoraux et un travail du moyen fessier
et du grand fessier. Pensez à contracter votre périnée sur l'expiration. Mais je peux également faire un travail qui va solliciter le psoas. Le psoas iliaque. Le psoas iliaque, vous savez, qui s'insère au niveau lombaire. Donc il faudra absolument que votre bassin soit passé de façon à délordoser au niveau lombaire, de façon à ce que ce travail n'accentue pas la lordose lombaire, c'est-à-dire le creux lombaire. Donc je vais reprendre ma position, lever, et puis là je vais simplement monter mon genou. Hop.